Alors le Talmud, si Dieu veut. Comme
Excusez-moi. Alors, ça l'a lu. Ce chapitre-là qu'on n'a pas lu. Alors, Pesarim, DAF 121a. Il a été dit ci-dessus que Ravuna de Merbeni et Ravijda ne sont pas en accord sur la taille de la viande qui confère l'impureté rituelle. L'un d'eux a dit qu'un morceau de viande d'olive contracte l'impureté rituelle. Et l'un d'eux a dit que seul un morceau d'œuf contracte l'impureté rituelle. Si la Gemara explique le raisonnement derrière ce débat. Celui qui a dit qu'un vrac d'olive contracte l'impureté rituelle soutient que l'impureté rituelle du notar et du pigoule est similaire à son interdiction, puisque le notar et le pigoule sont interdits lorsqu'il s'agit d'olive en vrac. Il en est de même pour leur impureté rituelle. Et celui qui dit que la viande sacrificielle devient rituellement impure lorsqu'il s'agit d'un œuf en vrac soutient qu'elle est semblable à son œuf et son impureté rituelle. En d'autres termes, tout comme la taille minimale de l'impureté rituelle pour d'autres types de viande est un œuf en vrac. Il en va de même pour le pigoule et le notar. Excusez-moi. Alors, si quelqu'un a récité la bénédiction sur l'agneau pascal, qui nous a sanctifiés avec ses mitzvot et nous a ordonné de manger l'agneau pascal. Il s'est également dispensé de réciter une bénédiction sur l'offrande de la fête. La bénédiction pour l'offrande de paix du festival du 14 Nissan est, qui nous a sanctifiés avec ses mitzvot et nous a ordonné de manger l'offrande. Cependant, il a récité la bénédiction sur l'offrande de la fête. Il ne s'est pas dispensé de réciter une bénédiction sur l'agneau pascal. C'est la déclaration du rabbin Ismaël de Merbeni, Rabbi Akiva de Merbeni dit. Cette bénédiction ne dispense pas de réciter une bénédiction de celle-ci. Et cette bénédiction ne dispense pas celle-là. Car il y a une bénédiction distincte pour chaque offrande. Gemara. La Gemara explique les opinions des Ta'anim dans la Mishnah. En analysant la question, vous constaterez que selon l'opinion de Rabbi Ismaël de Merbeni, l'aspersion de sang sur l'autel est incluse dans la catégorie plus générale du versement. En d'autres termes, la bénédiction sur l'agneau pascal dont le sang est versé inclut l'offrande de paix de la fête dont le sang est aspergé, car l'aspersion est incluse dans la catégorie générale du versement. Mais à l'inverse, verser n'est pas inclus dans l'arrosage. Par conséquent, lorsqu'on récite la bénédiction sur l'offrande de paix de la fête, on ne se dispense pas de réciter une bénédiction sur l'agneau pascal. En revanche, selon l'opinion de Rabbi Akiva de Merbeni, il s'agit de deux mitzvot distincts. Le versement n'est pas inclus dans l'aspersion et l'aspersion n'est pas incluse dans le versement. C'est pourquoi Rabbi Akiva de Merbeni soutient que chaque offrande nécessite sa propre bénédiction. La Gemara évoque un autre cas concernant l'ordre des bénédictions. Rabbi Simlei assista à une des rédemptions du fils premier-né. Les célébrants lui posèrent un dilemme concernant les bénédictions premièrement. Ils ont noté qu'il est évident que la bénédiction sur la rédemption du premier fils qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a commandé la rédemption du fils premier-né, est certainement récitée par le père du fils, comme il a dit, est celui qui est obligé de racheter son fils. Cependant, en ce qui concerne la deuxième bénédiction, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la vie, chez à nous. Il nous a soutenus et nous a amenés à cette époque. Le prêtre récite-t-il cette bénédiction ou le père du fils le récite-t-il? La Gemara explique les deux côtés du dilemme. On peut suggérer au prêtre de réciter la bénédiction, car il bénéficie des 5 Sélah, qui reçoit lors du rachat du garçon. La bénédiction de Shehiyanou est généralement récitée par celui qui en reçoit le bénéfice. Ou bien, peut-être que le père du fils récite Shehiyanou,
car c'est lui qui accomplit la mitzvah. Le rabbin Simlé de Orbény n'avait pas de réponse à apporter de main. Il alla poser cette question dans la salle d'études. Les savants lui dirent que le père du fils récite les 2 bénédictions. Pour la rédemption du fils et chez Yanou, la Gemara conclut, et la Lara est que le père du fils récite 2 bénédictions. Voilà. Donc, fin du passage. Apparemment, ça va pas plus loin parce que DAF 121b, il n'y a pas. Donc on continuera sur autre chose. On a fini les barottes, on a fini. Donc on verra ça avec Pascal pour savoir qu'est-ce qu'on vous lit. Donc ce soir, ce sera juste ça. Merci pour l'écoute. Faites tourner, appuyez sur un like pour référencer, pour que le maximum de gens puissent avoir connaissance des livres.